J'ai perdu 10 kilos et je t'explique comment faire un déficit calorique parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. C'est juste dépenser plus que ce que tu ne manges. Parfois, on pense que c'est de la restriction, mais pas du tout. C'est pas manger moins. Tu peux manger la même chose. Si tu te dépenses plus dans la journée, tu vas quand même être en déficit calorique. Certes, on le calcule chaque jour en fait, mais en réalité, il y a des jours où tu peux faire des cheat meals, il y a des jours où tu peux manger un peu plus ou être en surplus parce que le plus important, c'est sur le long terme. Je vous conseille de faire un déficit calorique à la semaine, c'est-à-dire faire le calcul de votre semaine à peu près. Il y a forcément des jours où tu vas manger un peu plus, tu vas sortir, tu vas aller au restaurant, etc. Dans ces cas-là, il faut pas se priver. L'alimentation, c'est pas une contrainte, mais au contraire un plaisir. Quand tu prends des habitudes et que tu prends conscience que ce que tu manges, c'est ce que tu es, tu vas pas avoir envie de manger n'importe quoi. C'est juste de l'équilibre et c'est juste manger en pleine conscience. Oui, l'alimentation a un effet sur nos humeurs, sur ta peau, sur tes cheveux, sur ta santé, sur ton énergie. Faut pas se dire que pour perdre du poids, faut juste diminuer la quantité. Tu peux manger qu'une petite part de pizza, mais ça va faire l'équivalent d'un granola bowl. Faut juste manger intelligemment. Un granola bowl, ça va te caler pour toute la matinée, ça va t'apporter beaucoup de protéines. Une part de pizza, c'est léger en protéines, c'est léger en fibres. C'est vraiment d'essayer de calculer à peu près ce que tu manges et de remplacer tes mauvais repas par des bons repas. Parce que si tu te dis que tu veux manger moins, tu auras beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de force et tu prendras d'ailleurs aucun muscle. Et si tu veux vraiment bien calculer ton déficit, je te conseille vraiment d'utiliser ChatGPT pour avoir au moins une idée large des calories que ça va m'apporter, mais aussi de l'énergie que ça va m'apporter. Ce qui m'a vraiment aidé à maintenir un déficit calorique sans m'en rendre compte, c'est de marcher tout le temps. Et je te fais bientôt des what I eat pour te montrer vraiment ce que je mange. Bisous.